Le péché, l'abricotier. S'ils sont en plein vent, on se contente de faire ce qu'on appelle un émondage. Ces arbres-là, ils ont une particularité, c'est qu'ils poussent dedans et ils poussent dehors. Donc, vous allez le nettoyer tant qu'il est jeune, en enlevant et en dégageant l'intérieur. J'aime bien donner de l'air, je vous le rappelle. Quitte à lui couper la flèche, il faut l'obliger à s'ouvrir et à partir et à diriger vers des branches qui partent. De là, vous aurez un réseau secondaire et tertiaire, et à partir de là, je n'enlève que le bois mort. Je ne touche à rien. Et quand? Maintenant. Maintenant, parce qu'ils sont tendres, vous allez le voir clairement. Là, on fera systématiquement un traitement contre la gomme. Parce que j'aurai une sortie, une remontée de sève violente. Et cette remontée de sève violente, il faut la stopper. Parce qu'autrement, ici, après, j'aurai un bourrelet de gomme doré, translucide, qui va se former. C'est une saloperie qui peut emmener jusqu'à faire crever l'arbre. Au mois de septembre, il y a moins de gomme parce que vous êtes en descente de sève. Il y aura moins. Mais le problème du mois de septembre, vous aurez une deuxième taille à faire au printemps pour ce qui aura souffert de l'hiver. Donc on fait deux tours. Et moins on manipule les sécateurs dans ces arbres-là, mieux ils se condensent. Avec quoi on traite la gomme? Numéro 1. Acide naturel. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est qu'un acide naturel? Si vous avez de l'oseille, au moment où vous voyez que vous avez de la gomme, vous en profitez, vous prenez des feuilles d'oseille que vous allez frotter là-dessus. Pour bloquer la sève. Si vous n'en avez pas, vous allez prendre un vinaigre. Ça marche. Et que vous allez frotter là-dessus. Et ensuite, un mastic à cicatriser. On peut encore prendre de la bouillie bordelaise, on en met une forte dose, attention, qu'on va mélanger comme pour faire une purée. Et cette purée, on l'appliquera au pinceau. Il se peut que ça recommence. Il se peut que vous ayez une sortie de gomme sur le fût, sur le tronc. On nettoie la plaie, bois à blanc, un coup de serpette. Et une fois qu'on a mis un des trois, mastic à cicatriser. Un rosier, on vous dit à 3 yeux. Votre femme qui est sûrement un amour, elle va vous dire, tu vois, il y en a un là, un là, un là, un là, un là. Alors, ceux-là, ils sont à la même hauteur, ça fait 1, 2 et 3. Donc tu coupes là. Et la branche qui démarre, on va la rallonger, elle part aussi de celle-là qui est au pied. Donc, la première chose qui m'intéresse, c'est, numéro 1, ici j'en ai déjà un, que je ne vois pas. Numéro 2, j'ai vu une marque sur la feuille, et puis ici il n'y a que mon feuille. Donc j'arrive à 3. Éventuellement, celui-là. Mais, comme celui-là, il va vers l'intérieur du rosier, je coupe. Et ici, j'en ai un au collet, 2, 3. Alors, pour faire plaisir à madame, si le rosier est très vigoureux, je vais monter à 5. Je vais couper là. Si le rosier n'est pas vigoureux, je vais bien rester à 3. Je vais couper là. Mais l'année d'après, on va prendre celui-là. Je vais couper ici. Voilà. Et tu dis que ma femme va m'engueuler. Et ça, je vais le garder avec 3 yeux. Ici, je vais couper là. Et je vais garder ça avec 3 yeux. Non. Eh bien non. Je vais le garder parce qu'il est plus haut
je vais repérer ici 1, 2, 3, si j'en ai 3 qui n'ont pas les... Ah ben non, ah ben je vais les couper là. Le principal, c'est pour boire le verre. Il faut absolument que j'ai du bois jeune qui redémarre pour l'engravigoter. Quand votre rosier devient tout ridé, etc., c'est là-dessus que vous avez les spores d'oïdium. Donc, plus on a du bois jeune, moins le rosier est malade.